Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le chef conservateur Pierre Poilievre a été expulsé de la Chambre des communes après avoir employé à répétition le terme cinglé pour décrire Justin Trudeau. Faisait référence à la politique des libéraux sur les drogues dures. Salut Emmanuel. Bonjour. Tu as couvert, tu couvres depuis des années la colline parlementaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce spectacle-là? Je n'ai jamais rien vu de tel. Je veux dire, sérieusement, là, tu sais, j'étais dans les gradins de la Chambre des communes le lendemain du rapport Gomery sur le scandale des commandites. J'ai été dans les gradins, dans les scandales sur le coût du registre des armes à feu, le scandale des ressources humaines, Mike Duffy, des votes de confiance. J'en ai vu, là, je n'ai jamais rien vu de tel. Et il y a, avant d'assigner les blâmes, moi, je vois deux raisons fondamentales qui expliquent la dégradation, mais absolument désolante, là, du ton et de la nature des débats à la Chambre des communes. La première, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on voit on n'est plus dans des adversaires politiques et un choc d'idéologie. On a deux adversaires, Pierre Poilievre, Justin Trudeau, qui ont atteint le niveau de se détester mutuellement pour des raisons différentes, là. Mais donc, il y a plus cette notion de respect qui est quand même inhérent en politique, même pour des adversaires qui sont très violents les uns envers les autres. Il y a un respect pour la fonction, un respect pour euh, pas le rôle du premier ministre, mais dans le sens qu'il y a plusieurs idées qui prévalent, qu'il y a un choc des visions qui est normal, que les gens sont en politique pour les bonnes raisons. Tout ça, quand même, est supposé sous-tendre le débat politique et on n'est plus là-dedans. Chez les conservateurs, on voit les libéraux et Justin Trudeau en particulier comme des élitistes déconnectés qui ont une possession, qui ont la conviction d'avoir la possession tranquille de la vérité et qui se sont transformés au-delà de leurs idéaux en moralisateurs qui utilisent leur au pavé moral pour juger le reste des Canadiens. Et chez les libéraux, on juge Pierre Poilievre comme un être dangereux, prêt à tout pour faire le pouvoir et pour démanteler l'espèce de société post-nationale idéale à laquelle eux s'accrochent. Alors, à partir du moment où tu atteins ça, ben là, tous les coups sont permis. Je veux dire, il y a plus... Quand tu n'as plus de respect, tu n'as plus la base nécessaire. Puis, ajoute à ça le fait que le plus gros problème, c'est qu'on a un président de la Chambre des communes qui n'a, lui, non seulement aucune autorité, mais aucun respect. Et ça, je n'ai non plus jamais vu ça. Et je pense que les libéraux, à terme, ça va les desservir parce que ce chaos alimente cette notion de fin de régime. Ben oui, mais il n'est pas capable d'instaurer l'ordre. Je veux dire, il se lève, là, il est là, puis... il parle pas il ne peut fort. pas instaurer l'ordre parce que... Il n'est pas respecté. Il s'est mis les pieds dans les plats combien de fois, Emmanuel, dans son court mandat, là? Ben, c'est ça, exactement. Puis, contrairement à Québec, où on fait à croire que le président de l'Assemblée nationale est élu, mais dans les faits, il ne l'est pas vraiment, là, puisque c'est le premier ministre qui choisit derrière qui son caucus va se ranger. Dans un contexte de parlement minoritaire, le président des communes est vraiment élu. Et donc, généralement, même si c'est quelqu'un issu du parti au pouvoir qui retrouve inévitablement avec le plus de voix comme étant président de la Chambre, il a dû avoir l'appui d'autres pour y arriver. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'après le départ d'Anthony Rota, c'est un peu clair que tout le monde s'est rangé, les libéraux et le NPD ont fini par se ranger derrière Craig Fergus à cause du symbole qu'il incarne d'être le premier président noir, etc. Et à partir du moment où lui s'est retrouvé à commettre la faute impardonnable pour un président de la Chambre qui est de participer à une activité partisane, ben là, le NPD a manqué de courage, tu sais. Ils se sont ralliés derrière lui, ce qui fait qu'il n'y a plus d'autorité. Il est teinté à partir de là. Et ça
de gérer cette acrimonie très violente aux communes finit par le desservir parce que les conservateurs qui sont dans l'opposition et qui sont capables d'être éhontément populistes vont toujours pousser les limites de ce qu'il est capable de gérer. Parce qu'ils veulent le pousser dans ses derniers retranchements. Parce qu'ils ils sont dans une œuvre de destruction de la crédibilité du gouvernement. Alors, c'est vraiment une crise parlementaire, je pense, et une crise de l'institution qu'on voit actuellement, au-delà de à qui on peut ou doit assigner les blâmes là-dedans, parce que vraiment, du blâme, on peut en partager à droite et à gauche, si tu veux. Ouais. Parce que je regardais aussi même sur certaines publications, je suis sur le fil X là, de Pierre Poilievre. On faisait référence, sauf erreur, là, au président libéral de la Chambre. On lui mettait l'étiquette, là. Ben, c'est ça. Ben, il est, je veux dire, à partir du moment où il a commis la faute d'aller faire un discours pour un truc partisan des libéraux en Ontario, il a atteint ça. Ceci étant dit, M. Poilievre aurait pu faire le même coup d'éclat hier sans traiter le premier ministre de cinglé. Puis moi, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est que le débat que soulève M. Poilievre est absolument légitime. OK? Et tout ça tourne, il faut le dire, là, autour du fait que la crise des opioïdes est tellement grave en Colombie-Britannique. Il y a 6 décès par jour. Ah, c'est terrible là-bas. Sur le fond, il n'y a pas d'or, M. Poilievre. 42 000 overdoses. Mais, et la plupart des scientifiques s'entendent là-dessus, tu ne peux plus traiter ça comme un enjeu de criminalité. Tu ne peux pas juste arrêter les gens qui se droguent. Donc, on a mis sur pied un projet pilote pour décriminaliser la possession en petite quantité là, de drogue dure, fentanyl, héroïne, méthamphétamine, cocaïne, là, whatever, 2,5 grammes. Le problème, c'est que la Colombie-Britannique l'a mis de l'avant sans mettre en place les balises nécessaires avant. Ce qui fait qu'en Colombie-Britannique, tu n'as pas le droit de fumer dans un parc, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans un parc, mais tu as le droit de te shooter avec de l'héroïne dans un parc. Ben oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? C'est le bordel. Ben oui. Les policiers savent quoi faire. Et là, la Colombie-Britannique a demandé à Santé Canada de revoir l'exemption qui permettait de décriminaliser les drogues dures. Puis là, ben, Santé Canada est pas trop rapide sur la gâchette, disons. Et le gouvernement Trudeau est pas trop rapide à donner son plein appui à la Colombie-Britannique pour reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce que Toronto veut faire la même chose maintenant. Alors, quand M. Poilievre se lève en chambre et dit c'est une politique de cinglé, là, moi, je vais te dire, je pense qu'il y a bien des Canadiens qui sont d'accord avec ça. Ben, c'est clair. Puis même des Canadiens que tu pourrais convaincre de la légitimité de décriminaliser certaines drogues, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas foutre tout le monde en prison. C'est un problème de santé publique, il faut les soigner. De pouvoir fumer du crack à l'hôpital ou dans le parc, c'est cinglé. Est-ce qu'il était obligé de traiter le premier ministre de cinglé? C'est là que ça dérape totalement. Puis je ne vois pas ce qu'il aurait perdu à dire « je retire mon accusation à l'égard du premier ministre ». Il a fait des entourloupettes, ce qui a donné le prétexte à monsieur... dictionnaire des synonymes. Oui, mais tu sais, c'est la preuve de la faiblesse, en vérité, que d'expulser quelqu'un. C'est que tu n'as plus d'autres options. Tu as perdu ton autorité. Tu n'es pas capable de le gérer. C'est comme une capitulation du rôle du président. Puis d'expulser le chef de l'opposition officielle, c'est très, très lourd de sens. En même temps, les libéraux, c'est toujours moins... ils ont toujours l'air d'être moins choquants puis moins graves parce qu'ils se drapent dans des valeurs canadiennes. Mais quand ils accusent Pierre Poilievre de flirter avec les suprémacistes blancs, quand ils accusent les conservateurs, Pierre Poilievre de vouloir rouvrir le débat sur l'avortement, tout ça finit par mettre de l'huile sur le feu tout autant, parce que ça laisse entendre que quiconque se rallie à la cause du Parti conservateur a des accointances avec des suprémacistes blancs et est dangereux pour la démocratie canadienne. Trudeau, hier, il a quand même traité à la lumière de ces accusations que Justin Trudeau que Pierre Poilievre flirte avec les suprémacistes puis les conspirationnistes, tout ça. Il l'a traité de leader pas de colonne, tu sais.
Bon, est-ce que c'est pire d'être un leader pas de colonne ou d'être un cinglé? Sérieux, là, quand c'est rendu qu'on débat des nuances d'insultes, là, Ça vole pas. Non, on ça a vole pas. atteint, non, mais le fond de la gouttière Ouais. en politique. Ah oui, non, ça c'est vrai. Emmanuel, un mot sur ce qui se passe dans le monde de la santé. Il y a les médecins spécialistes, il y a les membres de l'APTS qui dénoncent la situation qu'on vit chez Optilab, des tests qui sont perdus. Là, on a nommé là, une nouvelle PDG à l'Agence Santé Québec. Est-ce qu'on n'est pas face à une situation là, de l'ampleur de la tâche que cette personne-là, qu'on a surnommée la Top Gun, va avoir à réaliser dans le réseau de la santé? Oui, puis je trouve que cette affaire de Petit Lab illustre magnifiquement bien le détail de l'ampleur des défis auxquels il est confronté. C'est sûr qu'on dit, bon, C'est ben, elle a colossal. géré une grosse compagnie de laboratoires, elle va être capable de trouver la solution sur pourquoi les laboratoires de l'État sont incapables d'assurer un suivi adéquat des tests, etc. Puis c'est lourd de conséquences, là, tu sais. Quand tu es obligé de refaire une biopsie, C'est parce terrible que pour tu les l'as gens. perdu. De un, si t'as pas envie de pas te taper de biopsie parce que quelqu'un a perdu la première. Puis de deux, c'est des délais qui ont des conséquences sur les taux de succès potentiels dans les traitements de cancer. Ou est-ce qu'on passe d'un traitement pas trop lourd à un traitement chimio, radio, ultra élevé, ultra dispendieux, etc. Le problème, cependant, c'est que deux choses. Optilab, c'est l'incarnation suprême de la pensée qui dit on va tout centraliser dans une grosse structure, on va sauver des scènes dans chaque hôpital, puis ça va aller mieux. Tu sais, la pensée bureaucratique qui n'écoute pas les écueils du terrain. Pour preuve, c'est unanime dans Montérégie, de tous les hôpitaux, de tous les acteurs sur le terrain qui ont demandé de ne pas créer un méga laboratoire à Saint-Bruno. Il est quand même en construction. Tu sais? Oui, puis il va Alors, coûter plusieurs première millions. chose, Là. alors, première chose. Deuxième chose, ce qui est hallucinant dans cette histoire-là de Petit Lab, c'est premièrement, c'est pas nouveau que le milieu de la santé, les médecins en particulier, ceux qui soignent les gens, qui voient leurs patients souffrir et payer de leur vie ou de leur santé ou de leur niveau de stress ou de leur angoisse, les effets de cette mauvaise gestion. Il y a eu une rencontre au sommet il y a 1 an. Il y a 50 recommandations qui étaient le fruit d'un consensus. Tu sais, pour une fois, là, tu dis les syndicats, les infirmières, les médecins, tout le monde est d'accord. Tu sais, on trouve là, des voix où tout le monde est d'accord, là, ce qui est assez rare dans le milieu de la santé. Mais tu sais-tu quoi? On les a pas appliqués? On les a pas appliqués. Ça, là, Pourquoi je suis pas surpris? dans mon livre, non, mais c'est tellement, Ah, c'est toujours ça le problème. C'est que c'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. C'est qu'il y a toujours quelqu'un dans la machine pour s'imaginer que c'est lui le ministre de la Santé, puis que c'est lui qui va décider qui va en faire à sa tête. Si Madame Biron est capable de résoudre ce problème-là, je suis peut-être trop optimiste, mais cette illusion qu'ont une montagne de fonctionnaires, de gestionnaires qui savent mieux que, je te dis, elle a peut-être des chances de réussir. j'ai bien hâte de voir. Un mammouth, là, puis la caricature d'Y qu'on vient de montrer est assez révélatrice. Elle est magnifique. Elle y met doigt encore sur la situation et il illustre vraiment avec brio ce problème-là. On lui souhaite bonne chance, en tout cas. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir.